Écoutez, je pense que tous ceux qui ont été là avec nous cet après-midi ont eu la satisfaction de voir l'évolution du football de jeunes au Sénégal. Deux équipes joueuses qui ont rivalisé d'ardeur sur le terrain, de très belles trouvailles en termes de qualité, des jeunes qui devraient être de bons clients pour les entraîneurs des sélections jeunes, notamment U17. Et je pense que tout était fait pour que cette fête soit belle. Elle l'a été. Et au finish, c'est l'équipe de Kaolack, Yes, qui gagne, devant une belle équipe aussi de Guelwaar de Fatick. Guelwaar qui était déjà là en finale du championnat national, qui l'a gagné. Donc il y a un travail qui se fait. L'autre satisfaction, c'est que j'ai vu, même pour le football jeune, un public qui a répondu présent, malgré l'actualité qui est électorale. Vous le savez, aujourd'hui, il y avait les élections à Dakar, mais les gens sont venus et ils en ont eu pour leur déplacement parce qu'ils ont été satisfaits de ce beau match qui s'est dénoué, c'est vrai, au tir au but, mais c'est tellement triste parce qu'aucune des équipes ne méritait de perdre. Mais ça aussi, c'est le football. Et il faut se féliciter de voir la vitalité du football, mais dans la profondeur. Ce que je veux dire, c'est que nous avions toujours, au niveau de la fédération, promu un slogan qui était « Il faut que le football se joue partout, tout le temps ». Mais aujourd'hui, il se joue partout, tout le temps, mais il se joue aussi en qualité et c'est important. Et on voit beaucoup plus de jeunes qui sont détectés dans toutes les ligues du Sénégal. Chaque fois qu'on voit des équipes jouer, on a l'impression que on n'en a pas fait assez en termes de détection. Toutes ces pépites qu'on a vues aujourd'hui, on se dit mais pourquoi ils ne sont pas en équipe U17? Mais tout le monde ne peut pas y être. Mais ça montre que du bon travail est en train d'être fait. Il faut féliciter les techniciens. Permettez-moi aussi, à cet instant-là, de féliciter tous ceux qui aujourd'hui travaillent dans la formation des jeunes. Certains dirigeants qui mettent beaucoup de moyens. On voit la qualité tactique de nos jeunes à cet âge-là, c'est impressionnant. Mais aussi les techniciens, les médicaux et tant d'autres qui interviennent dans l'environnement de ces jeunes pour les rendre meilleurs. Et en tout cas, moi, je félicite tout le monde. Je félicite aussi l'administration fédérale qui veille à son niveau à ce que partout le football se joue, les ligues régionales, chacun joue sa partition pour que tout se passe bien. Et nous sommes sur une bonne rampe. Et on ne doit pas être étonné quand on voit qu'aujourd'hui, en Afrique, il n'y a que le Sénégal qui arrive à placer toutes ces équipes dans les compétitions africaines. C'est le travail de fond qui se fait. Quand la lame de fond remonte à la surface, les résultats suivent. Et ça, il faut le perpétuer. Il faut travailler dans l'entente, dans la construction d'un football performant dans la durabilité. Et c'est ça que nous retenons aujourd'hui. Quand on fait ces jeunes pousses, on sait que parmi eux, dans quelques années, on verra certainement certains joueurs évoluer soit en équipe locale, soit en équipe A. Et c'est ça notre travail et je pense qu'on y a réussi. Aujourd'hui, ce qui importe par-dessus tout, c'est pas qui dirigera le football sénégalais. C'est comment faire pour que ce football sénégalais continue à être performant. Et j'espère qu'on y arrivera tous ensemble. Et il faut aussi travailler à l'unité des cœurs, malgré cette parenthèse électorale qui ne doit pas être une fin en soi, mais un moyen pour encore développer davantage notre football. Niambay, donc c'est un jeune qui aujourd'hui est arrivé au football à travers AGEL, qui a fait un excellent travail et qui a aspiré à diriger Dakar, la Ligue de Dakar, que j'ai rencontré. Il m'a présenté son projet. D'autres aussi avaient la même aspiration. Mais ce qui compte à la fin, c'est que Dakar se retrouve, qu'on ait cette ligue locomotive, que Dakar doit demeurer et rester. Et pour ça, il faut qu'autour de celui qui a été élu et de l'équipe qui a été élue, du nouveau comité, tout le monde se mette ensemble autour d'un projet qui est celui de Dakar pour bâtir une Ligue de Dakar forte qui sera vraiment à l'avancée du développement du football dans toutes les ligues régionales parce que Dakar, c'est 140 clubs, c'est la capitale. Dakar ne doit pas être en reste, elle doit être, comme je l'ai dit, le catalyseur du développement du football à la base.